pour vous présenter Oh My Oren, un petit jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, édité par les Lumberjacks. On va pouvoir jouer des zombies. Ouh. Pour la petite histoire, en fait, nous trouvons devant un feu de camp où des adolescents dans les bois sont en train de camper et nous, petits zombies, nous allons vouloir nous repaître de leur cerveau. Donc, pour pouvoir gagner la partie, il faut être celui qui aura le plus de petits cerveaux comme ceci à la fin. Quand on joue une manche, c'est très simple, n'importe qui peut démarrer, on peut le jouer à Shifumi, c'est comme on veut. Le premier joueur va poser une carte et en posant sa carte, il crée ce qu'on appelle la horde. À partir d'ici, le joueur suivant devra forcément poser une carte de valeur supérieure. Si jamais je n'ai pas de quoi jouer, oh zut, tant pis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir piocher, j'ai défaussé cette horde là, piocher 2 cartes, j'en ajoute une à mon cimetière et l'autre intègre directement ma main. Si jamais j'ai de quoi jouer mais je l'ai en plusieurs exemplaires, par exemple j'ai 3 cartes 7, tant mieux, ça passe au-dessus, et ben là ça devient intéressant pour moi parce que je suis obligée de poser mon 7 au-dessus pour signifier que les autres devront passer au-dessus et je peux donner le restant de mes cartes à n'importe quel autre joueur dans son cimetière. Voilà, tant pis pour le caméraman. C'est gratuit. Là, je n'ai plus de cartes en main. C'est dommage. Bah, ça ne s'arrête pas là parce que mon cimetière est encore plein. Tant que j'ai moins de 3 cartes en main, je dois toujours aller chercher ce qu'il faut pour compléter à 3 dans le cimetière. Si jamais, bien sûr, le cimetière est vide, parce que là, c'est ce qui s'est passé. Zut. J'ai posé un 8 et hop, voilà. Je triche parce que c'est merveilleux. Je n'ai plus de cartes en main, la manche prend fin. À partir du moment où la manche prend fin, c'est très simple. Vous comptez vos nombres de cartes encore. Les autres joueurs comptent le nombre de cartes qu'ils ont encore en main et dans leur cimetière et ils enlèvent tous ces cerveaux là. Alors là, Nounours, il lui reste 4 cerveaux. Voilà, Nounours n'a plus beaucoup de cerveaux. Et alors le caméraman est quand même vachement mieux puisqu'il lui en reste 7. Non bon, il lui en reste. Voilà. La partie, elle, prend fin dès qu'un joueur n'a plus de cerveau. Donc on sait que c'est pas lui qui gagne. Et on compte celui à qui il en reste le plus pour savoir qui a gagné la partie. Alors depuis le début, il y a un gros dé rose ici, que vous voyez au milieu de la table. En fait, certaines cartes comportent en haut un gros chamallow. Ce dé, c'est le chamallow. Quand vous jouez une carte chamallow, vous lancez et vous appliquez les effets, sachant que à la fin, vous avez la liste de tous les petits effets juste ici. Ça vous permet de pourrir le cimetière d'un autre, de pouvoir voler un cerveau, de pouvoir ajouter un cerveau, de pouvoir prendre une carte dans la réserve, d'échanger vos cartes avec un autre joueur, une main avec un autre joueur ou un cimetière avec un autre joueur. Et ça, c'est de rejouer immédiatement un tour. Pareil, il existe 3 cartes différentes. Le 0, le moustique qui s'intercale partout où on veut. Le 8 qui permet de jouer des cartes inférieures. Et le 11 qui permet de rejouer automatiquement un tour après avoir défaussé la horde. Vous avez absolument toutes les règles. Donc on se trouve sur un petit jeu de 15 minutes qui peut se jouer donc de 2 jusqu'à 5 à partir de 8 ans sans aucun problème. Votre but, voilà, c'est de ne pas perdre la tête.